Et si on créait une armée européenne? Cela pourrait arriver bientôt en conséquence de la politique de Donald Trump qui s'éloigne chaque jour de l'Europe. Cette alliance ne contiendrait pas exactement les mêmes États que l'Union européenne. Ainsi, elle inclurait sûrement le Royaume-Uni, mais pas des pays comme la Hongrie, trop proches de la Russie. Si elle était créée aujourd'hui, cette armée aurait un budget d'environ 400 milliards de dollars, qui en ferait la deuxième armée la plus riche du monde, 2 fois moins riche que celle des États-Unis, mais avec 100 milliards de dollars de plus que la Chine et un budget 4 fois plus important que celui de l'armée russe. Elle compterait environ 1 500 000 soldats, ce qui en ferait la deuxième armée avec le plus de personnes actives dans le monde, juste devant l'Inde et les États-Unis, mais derrière la Chine et ses 2 millions de soldats. Grâce à la France et au Royaume-Uni, elle serait dotée d'un peu plus de 500 ogives nucléaires, autant que la Chine, mais largement derrière les États-Unis et la Russie qui en ont chacun plus de 10 fois plus. Avec environ 1,7 million de tonnes de sous-marins et navires de guerre, sa marine serait la deuxième du monde, derrière les 3 millions de tonnes américaines, mais devant la Russie et la Chine qui alignent environ 1 million de tonnes chacune. Enfin, les forces aériennes compteraient environ 6500 aéronefs de tout type, soit 2 fois moins que les États-Unis, 1000 de plus que la Chine et presque 2 fois plus que la Russie. Tous ces chiffres seraient probablement voués à augmenter rapidement pour faire face à la nouvelle situation géopolitique. Si les budgets des armées de ces pays venaient à doubler, comme certains le souhaitent aujourd'hui, une armée européenne pourrait presque rivaliser avec les États-Unis au bout de quelques années. Son objectif principal resterait sûrement de défendre le continent contre la menace russe.